Alors que la situation actuelle est encore si incertaine, elle peut nous amener à avoir beaucoup plus de mauvais jours que d'habitude. Nous en avons tous. Nous avons tous des jours où nous ne voulons pas sortir du lit le matin et où nous n'avons tout simplement aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Certains d'entre nous ont des jours comme ça plus souvent que d'autres et ces jours sont très durs, difficiles à surmonter quand on ne peut pas échapper à cet état d'esprit négatif. Mais lorsque nous nous mettons constamment la pression pour oublier nos soucis et pour être constamment heureux et productifs jour après jour, cela peut nous conduire à ne plus vouloir faire quoi que ce soit et à manquer de motivation parce que nous nous mettons tellement de pression sur nous-mêmes que nous ne la supportons même pas. Même dans ces mauvais jours, il y a toujours moyen de trouver de la positivité ou quelque chose qui vous apporte un sourire sur le visage, même si cela ne semble pas être le cas. Apprendre à changer cet état d'esprit négatif en un état d'esprit positif demande une grande force. Mais une fois que vous vous serez donné les moyens de le faire, vous vous sentirez mieux. N'oubliez pas que vous comptez et qu'il est important de prendre soin de vous, de prendre chaque jour comme il vient, d'y aller à fond et de vous épuiser, de vivre le moment présent et d'être gentil avec vous-même. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 5 moyens qui vous aideront à rester positif lors d'une mauvaise journée. 1. Changez le récit. Nous avons toujours une histoire à raconter. Nous avons toujours des journées qui passent du bon au mauvais en quelques secondes et vice-versa. Nous avons tous notre propre récit, notre propre façon de penser et de vivre en général, n'est-ce pas? Très souvent, lorsque nous passons une mauvaise journée, cette histoire peut être un fardeau, car celle que nous inventons peut nous faire sentir encore plus mal. C'est pas tout ce qui passe par la tête qui est vrai. Mais pour essayer de pousser plus d'énergie positive dans nos vies, nous devons apprendre à changer notre propre récit. Si votre récit est axé sur la négativité ou sur le fait de penser au pire, vous vous sentirez à votre tour déprimé et motivé. Vous avez le pouvoir de changer votre discours et d'adopter un état d'esprit plus positif. En changeant votre façon de penser, vous vous aidez énormément et vous commencez à profiter un peu plus de ce que la vie a à vous offrir. Ce que vous vous dites à vous-même est ce que vous croyez. En changeant votre récit, vous changez votre façon de penser et à son tour, cela change la façon dont vous vivez votre vie, mais pour le mieux. Tout se résume à des schémas de pensée. En canalisant la positivité à travers ce que vous pensez de vous-même ou des situations actuelles que vous traversez. Plutôt que de vous dire « je dois être parfait pour réussir », dites-vous « je suis peut-être pas parfait, mais je suis déterminé et c'est ce dont j'ai besoin pour réussir ». Il s'agit juste de transformer cette émotion et cette pensée négative que nous nous disons à nous-mêmes en quelque chose de positif. C'est aussi simple que ça. En vous disant que vous devez être parfait, vous vous mettez immédiatement toute une pression pour être quelque chose qui est en fait tout à fait irréaliste. Rien n'est parfait. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez l'équilibre. Cherchez le bonheur et cherchez à être la meilleure version de vous que vous pouvez être. Parce que ça, c'est réel. Changez votre récit. N'ayez pas peur de le faire, car cela vous aidera à sourire un peu plus, même dans les moments les plus sombres. Tony Robbins a dit un jour que nous pouvons changer nos vies, nous pouvons faire, avoir et être exactement ce que nous souhaitons. 2. Arrêtez de consommer du contenu négatif. Nous passons tous la majeure partie de notre journée sur les médias sociaux à les faire défiler sans fin. Et, soyons honnêtes, cela peut avoir un effet négatif sur notre esprit la plupart du temps, mais nous le faisons quand même. Bien sûr, ne vous méprenez pas. Il y a des aspects positifs aux médias sociaux et à ce qu'ils impliquent. Mais le plus souvent, en ce qui concerne la santé mentale et la comparaison, ils ont leur aspect négatif.
Les avis sont partagés quant à savoir si les médias aident ou non les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Mais la plupart du temps, c'est dû à l'esprit et à la façon dont nous nous comparons aux autres, car nous en sommes tous coupables. Se comparer est en fait une façon d'auto-saboter notre propre bonheur, et nous le savons peut-être même pas. Malheureusement, nous sommes tous passés par un stade où nous avons vu quelque chose ou quelqu'un sur les médias sociaux et notre humeur a immédiatement changé. Pas vrai? Qu'il s'agisse d'une photo étonnante d'une célébrité, d'une belle maison, d'un sujet d'actualité ou d'une personne du passé, il y a toujours quelque chose qui peut s'immiscer et affecter massivement notre humeur. Nous avons probablement tous quelqu'un sur les médias sociaux à qui nous nous comparons constamment, ou ce n'est peut-être même pas quelqu'un, mais un objet ou même la vie de quelqu'un. Ou encore les nouvelles. Il y a tellement de médias négatifs en ce moment que cela peut vraiment nous mettre de mauvaise humeur. Nous devons prendre l'habitude d'éviter de consommer du contenu négatif, surtout lorsque nous sommes dans un état de fragilité. Supprimez les comptes auxquels vous vous comparez constamment. Suivez des comptes qui apportent de la positivité à votre journée, peut-être des comptes sur la santé mentale, des comptes de citations, des comptes sur l'amour de soi, etc. Choisissez quand vous voulez regarder les nouvelles. Sinon, déconnectez-vous de tout ça et laissez quelqu'un que vous connaissez vous informer s'il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Coupez les contenus négatifs et consommez plutôt les contenus positifs. Les médias sociaux ne sont pas forcément mauvais si vous choisissez de les utiliser correctement plutôt que de les utiliser pour vous rabaisser. Bill Murray a dit un jour que les médias sociaux nous apprennent à comparer nos vies au lieu d'apprécier tout ce que nous sommes. 3. Arrêtez de vous mettre la pression en permanence. Une autre chose dont nous sommes probablement tous coupables est de nous mettre une pression énorme. Qu'il s'agisse d'être meilleur, de faire tout ce que nous devons faire rapidement, ou simplement de nous mettre la pression pour être plus en avance parce que ceux qui nous entourent le sont. Nous nous mettons toujours la pression, mais cela peut nous faire sentir bien pire et nous laisse souvent bien plus démoralisés et démotivés pour faire ce que nous voulons faire. Vous devez prendre l'habitude d'apprendre à ne plus viser la perfection, mais à vivre le moment présent et à faire de votre mieux. Vous devez prendre l'habitude de ne pas vous mettre la pression, de laisser les choses se faire et d'atteindre vos objectifs. Éliminez ce sentiment constant de devoir être parfait et réalisez que personne n'est parfait, même s'il semble l'être. Laissez tomber les attentes irréalistes que vous avez. Elles apportent une pression inutile dont vous n'avez pas besoin et vous font vous sentir encore plus mal quand vous ne pouvez pas les atteindre. Une autre façon d'alléger la pression que vous vous imposez est d'arrêter d'écouter ce que les autres pensent. Certaines personnes vous diront comment vivre votre vie, comment vous devriez être, comment vous devriez vous habiller, mais ces personnes sont celles dont vous n'avez pas besoin dans votre vie. Les personnes toxiques. Toute personne qui vous dit que vous ne pouvez pas être vous-même ou que vous ne pouvez pas faire ce que vous aimez dans la vie, vous rabaissera constamment et personne n'a besoin de cela. Nous avons le pouvoir d'exprimer qui nous sommes et de ne pas avoir honte, tout comme nous avons le pouvoir de vivre notre vie comme nous l'entendons. Faites une pause et souvenez-vous, la lenteur et la constance vous mèneront là où vous voulez aller. Je reprends. La lenteur et la constance vous mèneront là où vous voulez aller. Suivez votre propre rythme. N'essayez pas d'aller rapidement. Si vous vous mettez trop de pression pour obtenir des résultats trop rapidement, vous allez rapidement abandonner. 4. Pratiquez la gratitude. Eh oui, la gratitude. Je ne sais même plus combien de fois on a parlé de cette gratitude sur cette chaîne. La gratitude est une chose que l'on oublie parfois de faire. Être reconnaissant pour ce que l'on a et à montrer à quel point on l'est. Pratiquer la gratitude peut vraiment aider à conserver cet état d'esprit positif et à se sentir mieux, car nous avons tous quelque chose dont nous sommes reconnaissants, même si nous ne le montrons pas. Il peut s'agir d'une famille, d'amis, d'un partenaire, d'une maison, d'animaux domestiques, d'un travail, de votre plat préféré, des petites choses ou même du simple fait de pouvoir respirer et vivre.
Il s'agit de s'asseoir et de penser aux aspects positifs de sa vie, juste pour un petit moment, plutôt que de se concentrer sur les aspects négatifs. En retour, la pratique de la gratitude nous rend plus heureux. Le simple fait de noter chaque matin ce pour quoi vous êtes reconnaissant peut vous faire sourire et vous sentir mieux instantanément. En faisant cela, nous renforçons notre état d'esprit positif. Il nous aide à devenir plus optimistes, ce qui nous rend plus heureux et améliore notre santé en général. En plus de cela, cela aide à soulager le stress. Le fait de consacrer un petit moment de votre journée à vous concentrer sur ce dont vous êtes reconnaissant dans la vie peut vraiment vous aider à vous calmer lorsque vous êtes en difficulté mentale. Lorsque vous vous sentez anxieux, en colère ou triste, prenez quelques minutes pour vous rappeler les choses pour lesquelles vous êtes si reconnaissant dans votre vie. Mettez les sentiments négatifs de côté et vous vous sentirez plus calme et vous vous sentirez un peu mieux en vous concentrant sur ce qui vous rend heureux et ce qui vous rend reconnaissant dans votre vie. La gratitude est un puissant catalyseur du bonheur. C'est l'étincelle qui allume un feu de joie dans votre âme, disait Amie Colette. Et enfin, 5. Commencez votre journée sur une note positive. L'une des meilleures façons de se sentir plus positif lors d'une mauvaise journée, c'est de bien la commencer avec un état d'esprit plus positif dès le réveil. Plutôt que d'utiliser votre téléphone et de consulter les médias sociaux, ouvrez les stores, levez-vous, prenez une douche, lavez-vous le visage, brossez-vous les dents, habillez-vous et préparez votre petit déjeuner. En faisant cela, vous vous empêcherez de ressentir des sentiments négatifs, peut-être à cause du défilement des médias sociaux, et vous vous éloignerez de votre téléphone pendant un petit moment. Il existe de nombreuses façons de commencer la journée sur une note plus positive. Méditer, faire de la musculation, écrire un journal, planifier sa journée, organiser son espace de travail, écouter votre playlist préférée et bien d'autres choses encore. Quelle que soit la façon dont vous décidez de démarrer votre journée, il est préférable de se rappeler que vous avez le contrôle de la façon dont vous le faites et dont vous vous sentez, même si vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous. Vous avez le pouvoir de changer votre état d'esprit négatif en un état d'esprit positif et le pouvoir de commencer votre journée sur une note positive. En vous réveillant sur une bonne note, vous vous sentirez mieux et vous aurez plus de motivation pour passer la journée. Vous serez plus productif. Si vous commencez vos journées par de la négativité, vous en ressentirez très probablement les effets tout au long de la journée. N'oubliez pas que la journée ne se déroule pas toujours comme prévu, mais vous pouvez garder cet état d'esprit positif, repousser la négativité et ne pas la laisser gâcher votre journée. Lemony Snicket a dit un jour que le matin est un moment important de la journée parce que la façon dont vous passez votre matinée peut souvent vous dire quel genre de journée vous allez passer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.